est tous d'accord, la marche est grande. Nous devons décarboner nos mobilités à une vitesse jamais vue entre 2022 et 2030. Nous devons baisser de près de 30% les émissions annuelles domestiques de gaz à effet de serre liées au transport. Pour réussir ce pari, l'électrification des véhicules personnels ne suffira pas, tout le monde le sait. Il faut apporter aux Français des alternatives crédibles et efficientes, et effectivement, le rail en fait partie. Lors de votre nomination, Monsieur le Président, vous déclariez que les 6 mois à venir, après votre nomination, allaient être cruciaux pour l'avenir de nos mobilités. Cela fait bientôt 6 mois que vous êtes à la tête de l'AFIT. J'aimerais bien savoir si vous avez déjà des premières mesures, enfin des premières impressions à tirer, un premier mini-bilan sur l'avenir de nos mobilités. En outre, le groupe démocrate vous rejoint sur un point primordial. L'un des enjeux dans la lutte contre le dérèglement climatique réside dans le report modal. Les transports en commun de type RER annoncés par le président en novembre dernier sont un des éléments structurants du maillage territorial dans les grandes villes françaises. Nous devons donc réussir ce maillage pour réussir notre objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous examinerons demain, après-demain, en séance publique, la proposition de loi du président Zulesi relative aux services express régionaux métropolitains. Et si je crois bien me souvenir, vous aviez été assez critique lors de votre nomination sur la proposition du président et vous souleviez quelques réserves. Pouvez-vous nous donner votre avis sur la proposition de M. Zulesi et si les dispositions contenues dans cette proposition de loi permettent de répondre à vos inquiétudes? Enfin, la FIT dispose d'un budget conséquent, vous l'avez rappelé, en augmentation, 3,3 milliards d'euros en 2022 après 3,1 milliards d'euros en 2021. L'agence a vu son domaine d'intervention s'élargir aussi depuis sa création, mais l'effectif global de votre agence se limite à 4,5 équivalents temps plein en 2022. La Cour des comptes d'ailleurs a relevé que certains opérateurs ont été autorisés à prélever des frais de gestion pour déplacer les mesures liées au plan de relance, ce qui n'a pas été le cas de votre agence. Pourriez-vous nous partager votre sentiment sur l'état des effectifs de l'AFIT? Est-ce que 4,5 ETP sont suffisants pour remplir efficacement les missions qui sont les vôtres et qui sont diablement importantes? Moi, Je vous je n'avais pas remercie. émis de critiques sur les RER métropolitains. J'avais dit, il y a un gage de réussite à mon sens. Je suis même très favorable. Je serais très favorable. J'avais dit, mais par contre, il y a un gage de réussite de ces projets. J'avais dit à l'époque, le gage de réussite, c'est de le voir comme des outils d'aménagement du territoire et non comme la réponse à un besoin immédiat d'une desserte entre banlieue et cœur de métropole. Si on en fait des objets de dessert de la banlieue au cœur de métropole, ça ne fera qu'ajouter une nouvelle couronne à nos métropoles et donc générer de l'étalement urbain. C'est ça que j'avais dit à l'époque, c'est-à-dire une vision d'urbanisme. Quand on a un projet aussi ambitieux que des RER métropolitains, il peut y avoir la volonté de répondre à une demande de transport, mais l'urbaniste que je suis sait très bien que ça a une conséquence à 20 ou 30 ans sur la façon dont les villes vont se développer, la façon dont on va fabriquer ces villes. Et si on veut aujourd'hui fabriquer des villes durables, la question des pôles d'équilibre, la question de l'aménagement du territoire me paraît absolument centrale. Il faut aujourd'hui des RER métropolitains qui équilibrent des situations à une échelle régionale. Et donc je crois aux RER métropolitains avec des pôles d'équilibre, et je ne crois pas aux RER métropolitains qui feront que desservir une métropole et sa banlieue. C'est ça que j'avais dit à l'époque. Je suis allé sur des sites, je suis allé à Strasbourg ou à Bordeaux, où j'ai trouvé que l'esprit était conforme à ce que je vous indique. On me parle de pôle d'équilibre, on me parle d'aménagement du territoire, on ne me parle pas simplement d'une banlieue qui est desservie par un outil. Je continuerai mon parcours. Je ne sais pas si dans toutes les régions je trouverai ce modèle. Je n'en suis pas certain aujourd'hui. J'ai vu aujourd'hui des régions où on n'est pas forcément dans ce modèle. Mais en tout cas, les deux sites que j'ai eu l'occasion de visiter correspondent parfaitement à cette logique d'équilibre d'aménagement du territoire qui vise aussi à lutter contre l'hypermétropolisation du cœur, qui me semble être un obstacle au développement durable et qui ne ferait qu'ajouter de l'étalement urbain.